Dans cette vidéo, nous allons voir la création des offres. Donc, à quoi servent les offres? Tout simplement, c'est de pouvoir faire payer, par exemple, une formation ou n'importe quel objet dans la plateforme Bendoka. Donc là, vous voyez qu'on a quelques offres. On va avoir la partie analytique, on va avoir la partie donc vente. Actuellement, là, vous voyez qu'on a Stripe et PayPal, parce qu'actuellement, vous avez la possibilité de configurer Stripe, donc pour faire payer donc votre client ou utiliser PayPal. Donc là, il va falloir en fait le configurer. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, sinon, pour créer donc une offre commerciale, on va cliquer sur offre. Donc là, on peut commencer à blanc ou alors avec un template. Donc là, si je veux vendre par exemple une formation, je vais utiliser le template de formation. Donc le nom de mon offre. Donc là, bon, offre, on avait une formation sur l'IA générative. Voilà, donc là, on va mettre une description, peut-être de l'offre ou pas. On peut mettre une image. Donc, c'est toujours pareil. On va utiliser donc la même image qu'on avait utilisée donc précédemment. Voilà, ça va nous permettre de les différencier. Donc là, on va avoir une URL personnalisée, donc qui sera Ibra Group offre. Voilà, formation, sujet, IA générative. On n'est pas obligé de mettre une catégorie. Là, c'est order bump. Donc là, c'est si vous voulez dans la page de vente ajouter ce qu'on appelle une vente additionnelle. Voilà. Et là, il va falloir avoir une autre offre qu'on va pouvoir en fait relier. Là, tout simplement. Vous voyez. Alors, là, pour la tarification, donc, on va mettre, par exemple, 500 euros. Pour la partie order bump. Non, je vais pas mettre formation gratuite. Order bump, ici, vous voyez que il faudra le configurer, en fait, ici, à ce niveau-là. Donc, on va mettre 500. Donc c'est un paiement unique. On pourrait très bien avoir donc un abonnement mensuel ou autre. Donc là, c'est un paiement unique. On peut cliquer aussi sur paiement en plusieurs fois. Vous voyez que là, il a calculé directement. On peut ajouter un espèce en fait de compte à rebours. Voilà. Donc là, on va passer à la partie permission. Donc là, l'idée, c'est de se dire que cette offre va donner des accès, va donner droit à accéder. Donc là, on peut choisir donc les canaux en fait sur lesquels on veut donner droit. Donc nous, en l'occurrence, c'est vraiment la partie formation IA générative en fait qui nous intéresse. Donc il faut bien penser à le cocher. On a accès à différentes, voilà, on peut donner accès par exemple à des podcasts. Allez, tenez, on va donner accès aux podcasts. Et voilà, si la personne paye cette offre, elle aura également donc accès au module événement. Ensuite, on a la création en fait de la landing page qui est ici, qui est générée avec l'IA, avec un seul prompt. On va voir ça par la suite, parce qu'on doit d'abord créer, l'offre et ensuite revenir. Pour la page de remerciement, donc on va mettre merci pour votre achat. Hop. Bon, c'est juste un message test. On va pouvoir la prévisualiser et vous voyez à peu près voilà ce que ça donne. On a la possibilité voilà, de le modifier, le fond, vous voyez, avec des confettis, etc. Voilà, le mode élégant, donc ça va nous donner ça, le mode festif, voilà. Donc on va l'enregistrer, on va voir donc notre offre commerciale là, qui est publiée, qui est accessible. Donc si je clique sur les trois petits points, je vais avoir donc le lien de ma landing page. Donc là, je peux voir. Voilà, donc là ça donne ça, c'est très simple. Hein. Je vais cliquer sur acheter. Voilà ce que ça donne. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est que là pour l'instant, on n'a pas vraiment fait de landing page. On va aller sur LP, donc landing page avec l'IA, et je vais dire, crée-moi une landing page, donc moderne, pour faire la promotion. Voilà, pour faire la promotion
de ma formation commerciale, de ma formation IA générative. Voilà, donc là, je peux ajouter un logo, par exemple, en fait, si je veux. Mais on va lancer comme ça. Donc là, c'est juste pour vous montrer, pour faire un test. Et là, important aussi, si vous voulez, donc vous avez la partie SEO, donc voilà, qui peut être intéressante derrière pour voir en fait le rendu qu'on va avoir en fait sur Google. Quel titre il va être affiché, quelle métadescription en dessous du titre va être affichée, par exemple sur Google ou sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là, la V1 est disponible, donc je vais cliquer ici, donc sur le petit œil, et vous voyez, donc on a une page en 1 minute, vraiment pas plus, qui est vraiment super, et on ne lui a pas donné en fait d'éléments. Donc là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est que, par exemple, je veux modifier une information, ben, on va dire que cette section-là, je vais l'enlever. Donc, je vais prendre ça, ce que disent nos clients. Et je vais aller sur V1, je vais modifier. Ici, il a pris en compte la version. Et je vais dire supprime cette section. Voilà, supprime cette section. Donc, ce qu'on dise, donc les étudiants. Je vais faire modifier. Voilà, donc là, la V2 est prête. On va la regarder. On va descendre en bas et vous voyez donc la dernière section a bien été supprimée. Donc si je veux modifier n'importe quel élément, bon bien sûr il faut être précis dans ce qu'on dit et on va aller faire la modification et ensuite on va aller activer. Voilà, donc là j'active donc la V2, je peux supprimer du coup la V1 et là j'ai le lien de ma page, donc on va aller regarder. Voilà, donc là comme je suis sur les offres, j'ai ma landing page et j'ai le petit bouton acheter donc pour aller acheter mon produit. Donc si vous avez la moindre question, donc n'hésitez pas à envoyer un ticket en fait au support. Donc je vais vous le remonter. Comment envoyer donc un ticket au support. On va cliquer ici sur le petit bonhomme et on va support, créer un ticket. On vous l'avait déjà montré en fait dans une vidéo.